Bonjour les balances, quel est votre tirage en avant-première pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Je vais tout vous dire ici grâce à mes cartes de tarot. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels, quelques vidéos pour apprendre le tarot, tout en sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube qui s'intitule Le Tarot de Lali. Donc elle s'adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ma deuxième chaîne YouTube. Allez, on y va les balances. Ascendant balance et lune en balance. Alors que nous dit le tarot classique pour ses premiers messages pour ce mois de mars? Qu'est-ce que nous avons? Allez, premier message, nous avons la carte la Reine de Pentacle. Donc un personnage haut en couleur, un personnage qui a confiance en soi et qui règne sur son royaume. Nous avons ici encore des deniers, donc ça pourrait concerner votre situation financière avec le valet de Pentacle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous avons ici? Le roi de coupe, beaucoup d'émotions, une personne qui pourrait vous aider justement dans votre projet. Qu'est-ce que nous avons comme autre message? Et on a le 10 d'épée. Donc ce que je vois ici, c'est que j'ai une personne ou plusieurs personnes qui pourraient, voire même une institution, qui pourrait vous aider au niveau financier, mais aussi au niveau général. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 d'épée, j'ai cette sensation que certaines balances vont se sentir un petit peu étriquées. Vous allez ressentir pas mal de frustration du fait que ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Donc vous pourriez vous sentir mise à l'écart, pas à votre place, déprimé, angoissé, mais sachez que vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe représente, symbolise le personnage qui pourrait vous aider, vous soutenir dans votre quête justement de stabilité. Parce que ce que vous souhaitez pour ce mois de mars, c'est plus de stabilité au niveau financier. On le voit avec la reine de Pentacle, on le voit avec le valet de Pentacle. Il y a de bonnes nouvelles concernant vos finances, mais pas que, ça peut concerner votre vie professionnelle, votre situation sentimentale. Après, ça reste toujours un tirage général, donc il faut l'adapter à votre situation perso. Mais oui, il y a de bonnes nouvelles ici. Et une nouvelle qui va vous permettre en fait de sortir de ce sentiment d'étouffement, de cette frustration. Mais c'est vrai que vous avez l'aide ici du roi de coupe qui va vous permettre justement de gérer vos émotions, de ne pas sombrer dans la déprime et surtout de sortir de cet état où vous vous sentez par moments mis de côté. Hein, parce que, et frustré parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir ou vous n'arrivez pas à stabiliser votre situation comme vous le voudriez. Donc là, il y a quand même ici un début de stabilité qui se profile avec une aide extérieure et je sens que tout ça va vous aider à retrouver confiance en vous. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot des sorcières pour ce mois de mars. Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a une magnifique carte qui est sortie du jeu, vous l'avez vu. Et c'est la carte le soleil qui vous dit bien que le soleil va retourner dans votre vie. Le soleil va illuminer votre situation. Vous allez retrouver la clarté d'esprit pour pouvoir prendre les meilleures décisions, faire les bons choix. Ça peut parler de réponses positives. Si vous êtes à la recherche justement de réponses et de vérité concernant votre situation, eh bien oui, c'est positif. Si vous battez justement pour cette stabilité financière dont je vous ai parlé, eh bien, il y aura en fait une victoire, c'est plutôt positif. Donc oui, c'est vraiment une carte d'encouragement, de bonheur et de joie à venir là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le côté obscur ici. Il parle vraiment de vos peurs, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec.
7 d'épée, donc il va falloir faire attention à vos peurs parce que ça pourrait vous mener à prendre une mauvaise direction ou à prendre une mauvaise décision. Donc attention à ça. On a le 10 de bâton qui parle de vos émotions qui sont vraiment, comment dire, décuplées hein, pendant ce mois de mars. Moi, j'ai la sensation que vous allez énormément travailler et que vous n'allez pas réussir à déléguer. En tout cas, vous n'allez même pas y penser. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage à déléguer, vous encourage à soulager cette charge émotionnelle, cette charge de travail que vous portez sur vos épaules. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes polyvalent, vous avez des compétences, des balances, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et ça joue énormément sur vos émotions, sur votre santé mentale. Et là, on a le 4 de Pentacle qui dit bien qu'il va falloir vous protéger, vous préserver. En même temps, il va falloir aussi ouvrir votre cœur. Ici, on voit bien avec le soleil que vous allez réussir en fait à prendre de la hauteur par rapport à votre situation plus ou moins toxique pour certains d'entre vous. Je vois que vous allez réussir à vous préserver, à préserver vos émotions. Je vois que vous allez réussir à déléguer vos tâches et surtout à vous éloigner de toutes ces énergies toxiques et négatives que je vois avec le 7 d'épée et le côté obscur. Il va falloir composer aussi avec les incertitudes de votre situation financière, voire même du fait que vous êtes entrepreneur pour certains d'entre vous. C'est vrai que c'est les montagnes russes, hein. Il y a des hauts et des bas, mais il va falloir composer avec ceci. C'est ce que veut vous dire ici le tarot. Mais en tout cas, l'issue est bonne, même si c'est vrai que pendant ce mois de mars, il va falloir apprendre à déléguer. Il va falloir apprendre à ralentir le rythme, que ce soit le rythme de travail ou le rythme dans votre quotidien. Il va falloir vous éloigner de certaines personnes qui ne sont pas honnêtes, qui sont plutôt malhonnêtes et qui pourraient vous tirer vers le bas. Il va falloir aussi apprendre à composer avec vos peurs, qu'elles ne prennent pas le dessus, qu'elles ne, comment dire, qu'elles ne vous mènent pas... non, oui, qu'elles ne prennent pas le dessus et qu'elles ne remplacent pas votre intuition. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc attention justement à laisser trop de place à vos peurs, à vos angoisses, à votre anxiété, parce que ça pourrait vous mener justement dans la mauvaise direction. Parce que vous êtes dans la bonne direction, mais c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai, mais vous allez réussir. Il faut vous préserver, préserver votre santé mentale avec le 4 de Pentacle, mais en même temps, il faut savoir ouvrir votre cœur à la bonne personne, aux personnes qui vous soutiennent. Et vous en avez autour de vous. Il y a des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous font confiance, il y a des personnes qui croient en votre valeur, qui croient en votre force, qui sait que vous êtes une personne déterminée et qui va réussir de toute façon, quoi qu'il en coûte. Mais c'est vrai que là, ça va pas être reposant hein, ce mois de mars. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez vous battre, mais vous allez réussir. Quels sont ici les messages du tarot des anges pour ce mois de mars? Donc c'est vrai que cette carte, le soleil, elle est vraiment rassurante, elle est sortie tout de suite. Elle signifie bien en fait qu'il y a une issue positive à tout ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment faire attention, vous battre, et puis surtout vous éloigner de tout ce qui est négatif, hein, surtout pendant ce mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 d'eau qui parle bien d'une décision complexe. La nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Ça, c'est un très bon conseil qui vous dit d'être à la recherche de vos réponses, d'être en quête de toutes ces vérités qui vous manquent et d'agir. Ne cédez pas à la procrastination parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur de ne pas faire face. Regardez ce qui vous attend, vous avez le soleil. Le soleil va entrer dans votre vie, il va vous apporter les réponses et les solutions à vos questions, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de questions financières, professionnelles ou sentimentales. Mais c'est vrai que ça va vous demander beaucoup d'efforts et il va falloir en fait décider. Et ça ne sera pas si facile que cela. Mais vous avez le potentiel, la capacité à justement, à bien trancher en tout cas, à faire la différence dans tout ce que vous entreprenez. Qu'est-ce qu'on a comme message? Waouh, magnifique, le monde. C'est une des cartes les plus... C'est même la carte la plus positive du jeu. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, ça en vaut la peine de se battre. Parce que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Vous allez recevoir des récompenses, pardon.
en effort, en temps ou en argent pour certains d'entre vous. Moi, je sens vraiment que vous allez réussir à vous connecter au monde qui vous entoure, à trouver votre place. Souvenez-vous, je vous ai dit que vous aviez du mal à trouver votre place pendant ce mois de mars. Mais là, vous allez finir par la trouver, cette place. Vraiment, le tarot des anges vous encourage à rester positif. Vous avez le soleil en plus. À accepter tout ce qui vient, tout ce qui est positif dans votre vie. À faire le deuil de votre passé. À être dans la gratitude. Et à vous connecter surtout au monde qui vous entoure. Parce que ça va vous mener à l'abondance, à tout ce que vous souhaitez dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc là, c'est vraiment un message très positif ici, de la part du tarot des anges. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre avenir. Vous saurez prendre la bonne décision, vous saurez effectuer toutes ces recherches qui vont vous permettre de trouver des réponses et des solutions. Vous allez agir, vous allez accepter l'aide des autres, et c'est très important, et surtout vous allez en fait faire le ménage, le tri dans votre vie, vous éloigner de tout ce qui est toxique, faire vraiment un espèce de virage à 180 degrés pour certaines balances, ça va être ça pendant ce mois de mars. Comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas reposant ce mois. Voilà pour ces messages. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. J'ai 2 cadeaux à vous offrir si ça vous intéresse. Le premier cadeau, c'est le guide PDF sur les blocages amoureux selon son signe astrologique, comment les surmonter. C'est un guide qui est offert. Vous avez le lien juste en dessous pour le télécharger et vous inscrire en même temps à ma newsletter pour me suivre. Que ce soit ici sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur mon blog. Et je vous propose aussi des promotions sur divers services que je propose. Et également, vous avez la formation que j'ai intitulée Le chemin rapide du tarot, qui est une formation en vidéo qui vous permet de commencer à apprendre les bases du tarot, de commencer à vous initier, à comprendre la cartomancie. C'est totalement offert, c'est juste en dessous, vous avez le lien, et vous inscrivez en même temps à ma newsletter pour apprendre le tarot. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Merci pour votre confiance depuis tout ce temps, et puis je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.